Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Nicolas Francom nous parle aujourd'hui de l'ASBL ILO qui vient d'ouvrir 2 nouveaux centres d'accueil pour personnes sans abri à Bruxelles, dont un spécialement dédié aux femmes pour les mettre à l'abri des violences de la rue et leur prodiguer les premiers soins. Reportage. Je n'arrive même pas à croire que c'est vrai en fait. Je suis venue, je me suis dit ouais, c'est ça, c'est que des femmes. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai pris un café et je suis ressortie. Et par après, je suis vraiment revenue et j'ai compris que ça avait l'air bien. J'ai déjà été partout à Bruxelles. J'ai marché de centre en centre et c'est le seul centre de jour pour femmes que j'ai trouvé. C'est ouf ça. Je peux pas me l'expliquer, mais c'est mon paradis pour l'instant. C'est ça dont on avait besoin pour les femmes qui sont traumatisées ou qui ont été agressées. Ça donne un peu de sécurité. C'est comme être dans le ventre de ta maman, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je me sens trop bien. Maintenant, je peux vraiment souffler. Je me sens comme chez moi, j'arrive à me détendre, je suis décoincée, on va dire. Avant, j'arrivais pas à demander quelque chose. Quand il y avait des hommes autour, mon agresseur parfois était là, donc tu peux rien faire. Maintenant que les hommes ne sont pas là, je suis détendue et j'arrive plus à m'exprimer. Je commence à être moi, en fait. Depuis toutes ces années où je suis à Bruxelles, c'est exactement ça dont on avait besoin. Parce que j'ai été agressée plusieurs fois et à chaque endroit où j'étais, mes agresseurs étaient là aussi. Ça se répétait sans cesse. Je me sens bien maintenant, j'arrive à mieux parler, à exprimer des choses. J'arrivais pas avant. Je pense qu'ici, j'arriverai à me détraumatiser. C'est mon but. On s'est dit qu'il était indispensable de créer un centre en non-mixité. C'est ce qu'on a fait avec Circe Lilo. Un centre où les femmes vont venir se poser, se reposer, être en sécurité et pouvoir surtout parler à une équipe qui est formée, qui est en capacité de comprendre ce que c'est des enjeux liés aux droits des femmes, c'est quoi leur récit de vie. Voilà, il y a besoin d'avoir des outils tout à fait particuliers et spécifiques pour pouvoir correctement accompagner ces femmes. Il est aujourd'hui ouvert 5 jours sur 7, c'est pas assez, on voudrait l'ouvrir tous les jours parce que quand on est dans la rue, c'est tous les jours qu'on a besoin de pouvoir venir se poser dans un endroit où on va se reposer et bénéficier de services comme un repas, une douche, etc. Aujourd'hui, les moyens dont nous bénéficions nous permettent d'ouvrir 5 jours sur 7. Les femmes y arrivent le matin ou à n'importe quand dans la journée, en fait, c'est en fonction de leurs besoins et demandes. Elles peuvent y prendre un repas, un petit déjeuner, un repas de midi, elles peuvent se laver, déposer leurs affaires dans une consigne, laver leurs vêtements et surtout avoir des entretiens avec des travailleuses sociales, exclusivement des femmes effectivement, qui ont toutes été formées aux questions féministes et de compréhension des rapports de domination dans notre société, mais qui connaissent aussi la spécificité des violences vécues par les femmes. On parle de beaucoup de violences sexuelles. C'est absolument une bonne chose. C'est absolument clair que les femmes ont des problématiques spécifiques. Et qu'un centre 100% homme aurait beaucoup moins de raisons d'être que pour des raisons évidentes qu'un centre 100% femmes. Les violences qu'elles subissent sont bien connues et donc on ne peut que s'en réjouir. La question est de savoir si ça va dans la bonne direction pour une fin du sans-chez-soirisme, mot correct pour le sans-abrisme, et là, ça pose plein de questions. Puisque le but n'est pas que madame ou monsieur puissent avoir accès à une douche, par exemple, mais avoir accès à une salle de bain. C'est ça le problème. L'espace en non-mixité, c'est un espace dans lequel les femmes peuvent se reconstruire en toute sérénité. Quand on est en période de crise, qu'on a par exemple vécu une violence sexuelle la nuit qui a précédé, on n'est évidemment pas en capacité, ou c'est très difficile, de côtoyer des hommes. On a besoin de pouvoir se reposer et être entouré de femmes pour pouvoir lâcher un peu le récit. Et on voit bien que ça facilite effectivement la libération de la parole sur des récits difficiles, cette non-mixité. Alors que la mixité, c'est le lieu de la vie de tous les jours. Je pense que c'est important que les femmes puissent fréquenter les deux. Il y a des femmes qui fréquentent que le centre Circe Lilo, il y en a qui ne fréquentent que le centre mixte, de moins en moins quand même. Elles commencent à trouver le chemin de Circe Lilo et elles y voient un intérêt réel. Et puis il y en a qui fréquentent les deux, alternativement, en fonction de l'état dans lequel elles sont chaque jour. Dans quelques instants avec Jean-Marie qui est là-bas avec toutes les équipes Bébat, Arc-en-Ciel, toutes les équipes Nostalgie pour le plus grand plaisir. Et oui, retrouver le sourire pour les enfants.
Je m'appelle Khalid, je suis irakien, je suis arrivé ici au Belgique en 2015. Je suis demandeur d'asile, j'ai obtenu mon papier en 2020. Moi, j'ai quitté mon pays en fait parce que tout le monde le sait que l'Irak, c'est un pays, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de droits des hommes là-bas, il n'y a pas de loi qui m'ont protégé. Donc, j'ai décidé à la dernière minute, je dois quitter l'Irak et je suis venu ici au Belgique. J'ai commencé d'abord bénévolat au centre du jour, à Lilo, d'accord, comme cuisinier. J'ai travaillé, je me souviens, j'ai travaillé 5 sur 7, d'accord. Chaque jour, j'ai fait le repas pour minimum 30-35 personnes. J'avais un peu de difficulté pour obtenir mon statut, comme réfugié statut. Et voilà, avec Lilo aussi, ils m'ont aidé beaucoup, franchement, pour voilà, bien dépasser cette situation parce qu'elle était très dure pour moi. Moi, en fait, j'ai demandé l'asile 13 fois. À la 13e fois, voilà, j'ai obtenu mon papier avec le soutien de Lilo, etc., etc. Et donc, après, voilà, j'ai signé mon contrat d'abord à la maison d'accueil comme chef cuisinier. Et après quelques mois, voilà, elles ont offert pour moi cette poste comme responsable de production, le chef de cuisine centre mixte de Lilo. Pour moi, le rêve, elle devenait vrai, vous voyez. Donc voilà, c'était un chouette moment. Moi, je suis très motivé pour donner le service et jour par jour, on apprend l'expérience. Ici, le principe dans le centre mixte Lilo, nous, on n'achète pas l'alimentation. On fait zéro déchet. Donc, il y a dedans les vendus de Coloride, par exemple, qui est arrivé, et les banques alimentaires. Avec cette alimentation, on adapte notre menu. La Belgique, elle m'a ouvert les mains, d'accord. Elle m'a donné une nouvelle vie. Et donc, moi, je suis très content ici, hein, très content. Je vivais ici en Belgique, j'avais une vie super, j'habitais à Ixelles, j'avais un superbe appartement, j'avais des amis et je travaillais et je faisais en même temps mes études. Enfin, j'aurais jamais imaginé que ça puisse m'arriver. Tu m'aurais dit ça, j'aurais dit non mais tu débloques, c'est impossible. Je fais tout pour ne pas justement me retrouver dans une situation de précarité où je me retrouve à la rue. C'est tout qui arrive d'un coup et on se reconnaît plus, on essaye de comprendre, on se dit où est-ce qu'on a merdé ou qu'est-ce qui s'est passé, tout est mélangé au fait. Et on culpabilise, on se dit j'ai pas fait les choses bien, je dors dans un parc s'il n'y a pas de place, ou c'est le SAMU social. Je dis je préfère ça que de me rajouter d'autres problèmes dont j'ai pas besoin. On a tout le temps peur, c'est un combat de tous les jours ça, un combat de chaque seconde. On essaie de ne pas montrer qu'on est à la rue. Ça c'est déjà la première chose. On essaie d'être toujours propre, c'est pas parce qu'on est à la rue qu'on doit être sale ou peut-être aussi que ça fait partie aussi de moi, de ma vie, voilà, de comment je suis. Donc faut pas attirer l'attention sur soi, donc on essaye aussi de manager comme ça, de passer, enfin, j'aime pas le mot invisible, c'est pas ça, c'est de passer inaperçu, mais sans vraiment être inaperçu, c'est passe-partout, sans attirer l'attention, et éviter au maximum de problèmes aussi. Maintenant, je réussis à en parler de plus en plus, sans gêne, sans honte, parce que j'ai réussi à accepter que c'était pas de ma faute, et que c'est pas quelque chose que j'ai fait de mauvais. Au syndicat des immenses, on a inventé beaucoup de mots, 200 au total. Il y en a un qui est très important ici, c'est UDESCIF, c'est l'acronyme approximatif de l'universalisation de ce qui fonctionne. Or, il y a seulement 2 choses qui fonctionnent. Le programme Housing First, ça c'est une partie, à un extrême de la solution. L'autre extrême, c'est le modèle ukrainien. C'est-à-dire que les 20 000 réfugiés ukrainiens qui sont arrivés à Bruxelles sont 20 000 personnes sans chez soi. Et là, il y a une task force qui en 3 semaines s'est mise en place de manière remarquable et il y a 0 personne ukrainienne à la rue. Les immenses, et donc les individus dans une merde matérielle énorme mais non sans exigence, c'est le syndicat des personnes en non-logement ou en mal-logement, comme il y a un syndicat des locataires, des propriétaires, maintenant il y a un syndicat des immenses, des futurs locataires, des futurs propriétaires. On n'est pas un groupe de parole, on est un groupe militant.
on essaye de faire bouger les lignes et on le fait. Et on ne va pas s'arrêter, mais nous rêvons d'être dissous, faute de membres, le jour où il n'y aura plus de personnes sans chez soi à Bruxelles. Et là, ce sera la fête, champagne ou coca, c'est comme on veut pour tout le monde. Pour revoir ce reportage et bien d'autres, un geste, un seul, allez taper sur votre moteur de recherche libreensemble.be. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à vous.